Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis rentré du CES et aujourd'hui je vous propose mon top 5 des découvertes du CES 2016. Alors je vous préviens tout de suite, CES il n'y a jamais beaucoup de smartphones, là il y en avait quelques-uns mais dans ce top 5, eh bien en fait j'en ai pas mis puisque j'ai rien vu qui m'a vraiment bluffé. Et juste pour info, il n'y a pas d'ordre particulier dans ce top 5, c'est juste 5 produits que j'ai trouvé intéressants. Numéro 1. Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir avoir votre propre hélicoptère personnel? Bon, alors c'est ce que E-Hang propose avec le E-Hang 184. C'est une sorte de... c'est un drone autonome de transport de personnes qui est capable de porter quelqu'un jusqu'à 100 kg. C'est un ensemble qui pèse 200 kg. C'est quand même un gros truc, mais c'est pour une seule personne. Alors là, il ne s'agit pas de le piloter. Comme je disais, c'est un drone autonome. Vous allez monter dedans et déterminer des coordonnées et le drone va se charger de se déplacer d'un point A à un point B. Il est capable d'aller jusqu'à 100 km/h, de monter jusqu'à 1 km, donc entre 300 et 1000 mètres. Il y a des tests qui sont réalisés en Chine et ils aimeraient le vendre cette année entre 200 000 et 300 000 $. Maintenant, le problème principal pour ce genre de projet, de produit, c'est tout simplement la loi, la législation. Comment faire pour permettre de faire circuler à la fois des véhicules normaux, entre guillemets, sur les routes, des véhicules dans les airs, des avions, il y a les poteaux électriques, etc. Enfin bon, on est vraiment loin de voir arriver ce genre de choses dans nos vies. Éviter les embouteillages en volant au-dessus des voitures, etc. Imaginez un peu le bordel que ce serait. Mais c'est un peu un rêve, c'est un peu un fantasme. Quand on a parlé avec les gars sur place, ils avaient l'air vachement positifs, vachement motivés, et c'est normal, mais objectivement, c'est pas pour demain. Numéro 2. Sur le stand de Audi au CES, on a pu voir les intégrations de CarPlay, les intégrations d'Android Auto également, et puis aussi les prochaines interfaces, les prochains dashboards de chez Audi. Enfin, c'est une vision vers le futur, c'est plutôt un prototype, avec des écrans OLED. Alors concrètement, c'est des interfaces intelligentes propulsées par iOS ou Android, et c'est quelque chose moi que j'avais jamais vu et que j'ai pu découvrir là-bas, et c'est vraiment intéressant. Ça vous permet d'avoir vraiment une intégration complète de votre smartphone avec votre véhicule, avec la navigation, la musique, etc. C'est quelque chose qu'on peut déjà trouver dans pas mal de véhicules, mais que moi j'ai pas. J'ai un véhicule entre guillemets bête, et donc ça m'a plutôt donné envie, ça avait l'air vraiment sympathique. Et puis pour le côté un peu futuriste chez Audi, on a pu voir un tableau de bord avec des écrans tactiles OLED sur lesquels vous pouvez manipuler les éléments, les transférer d'un endroit à l'autre, utiliser votre smartphone pour interagir avec. C'était plutôt sympa. Après, je suis pas forcément convaincu par le côté tactile, c'est-à-dire de devoir poser son doigt sur une surface plate et finalement ne rien voir, parce que généralement on essaie de pas regarder le dashboard pendant qu'on est en train de conduire. Après, il y avait un retour haptique qui était plutôt sympathique, mais bon, bref, tout ça c'était des concepts. Et puis on se demande comment s'intègre de toute façon tout ce qui est CarPlay et Android Auto dans ce genre de concept. Numéro 3. Alors ça paraît pas forcément très excitant, mais RemixOS, c'est un système pour laptop ou desktop qui est basé sur Android. C'est de l'Android, a priori c'était Lollipop, je crois qu'ils veulent passer en Marshmallow, mais là c'était du Lollipop. Et en fait, vous le bootez par exemple à partir d'une clé USB, mais il y a d'autres possibilités. Vous avez un OS complet qui fonctionne, donc avec les applications Android, le Play Store, mais avec une interface avec par exemple du drag and drop d'une fenêtre à une autre, du multi-window, du fenêtré tout simplement, comme sur un OS classique, avec une interface qui a été modifiée pour l'occasion. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est vrai que sur un PC qui est pas très puissant, si vous avez envie un peu de le recycler et de l'utiliser un petit peu comme un Chrome OS, si vous voulez, RemixOS, ça pourrait éventuellement faire l'affaire. Numéro 4. Alors au CES, on a pu voir des frigos connectés, des cuisines connectées de chez Samsung, LG, etc. Des trucs qui valent une blinde. Mais comment faire pour rendre intelligent la cuisine qu'on a aujourd'hui, qui est peut-être stupide entre guillemets? Eh bien c'est possible, il y a une marque qui s'appelle Smarter, qui fait notamment des bouilloires et des machines à café intelligentes, en tout cas connectées.
qui propose 3 produits. Donc le premier c'est FridgeCam, c'est une caméra qui va prendre une photo à chaque fois que vous ouvrez ou fermez votre frigo et vous montrer finalement ce qu'il y a dedans et vous pouvez recenser ce qu'il y a dedans sur votre smartphone. La deuxième chose c'est Mats, c'est des petits carrés de plastique qui permettent de peser des éléments mais de manière assez fine et que vous mettez dans votre frigo, dans vos placards. Et par exemple, un paquet de riz ça pèse 1 kg, vous le posez dessus. Et au fur et à mesure de votre utilisation du paquet de riz, il va être capable de vous dire attention, il te reste plus beaucoup de riz chez toi, ce genre de truc. Et ça c'est pas inintéressant, ça a l'air assez fastidieux comme installation, il faut se rappeler de toujours le mettre au bon endroit, mais pourquoi pas. Et puis la dernière chose, ça s'appelle Detect, vous le placez dans votre cuisine ou ailleurs éventuellement, et ça va apprendre les sons de votre cuisine, par exemple le bruit que fait votre micro-ondes quand il a terminé. Le bruit que fait votre four, le bruit que fait votre frigo, enfin bref, ce genre de choses. Et concrètement, vous allez être peut-être dans votre salon, vous entendez la cuisine est peut-être loin, je ne sais pas. Et bien vous allez recevoir une notification sur votre téléphone qui va vous dire, le micro-ondes, ça y est, c'est terminé. Parce qu'il va entendre le bruit et il sait que c'est associé au micro-ondes. Donc ça permet, encore une fois, de rendre votre cuisine non intelligente, intelligente. Numéro 5. Et puis pour terminer, là on se retrouve chez Dell avec un écran de 23 pouces Full HD qui s'appelle le Wireless Monitor et qui a 2 particularités que j'ai trouvées intéressantes. La première, c'est que vous pouvez diffuser l'écran de votre smartphone sous Windows Phone ou Android via Miracast ou éventuellement Bluetooth directement sur l'écran qui est compatible de base. Et la seconde chose que j'ai trouvé limite encore plus intéressante, même si c'est très particulier, c'est que le pied de l'écran a un support pour le chargement sans fil, Qi et PMA, donc normalement vous pourrez couvrir n'importe quel smartphone aujourd'hui sur le marché, et j'ai trouvé ça génial parce que moi je sais que chez moi, mon pad de rechargement sans fil, que j'utilise plus d'ailleurs puisque j'utilise plus mon Nexus 5, eh bien il est placé juste à côté effectivement du pied de mon écran, et ce serait assez cool finalement de l'avoir directement dans l'écran. Voilà, c'est fini pour mon top 5 du CES 2016. Oui, il n'y a pas eu de smartphone dans ce top, mais c'est pas forcément grave, vraiment on attendra le MWC pour voir des choses intéressantes. Petite mention quand même du côté de ZTE qui nous a montré des smartphones avec des interactions assez intéressantes sur l'écran. On verra ça peut-être lors d'un test prochainement. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt, salut!